pouvoirs du monde endogène. Les pouvoirs du monde endogène. Éléments ou alors 4 pouvoirs constitueront essentiellement la charpente donc de cette émission intitulée Les pouvoirs du monde endogène. Les pouvoirs du monde endogène, comme le nom l'indique si bien, c'est cette émission, c'est cette tranche qui va essayer donc de vous transporter à travers les méandres de l'opacité endogène. Et pour mener à bien cet exercice, le journaliste présentateur que je suis se fera donc accompagné de Daloji, le dromadaire. Il est prêtre mondial de Dan Aïdo Wedo à Djagidibo. Nous aurons bien évidemment le temps de le découvrir mieux à travers cet élément que je vous propose de suivre. Suivons. Un des 4 matins de l'année 1969 a comblé les désirs du couple Lodji Vincent Djirosunon avec la venue au monde, après plus d'une dizaine de morts-nés, d'un enfant baptisé Lodji Huyon Martin. Arrière-petit-fils du roi Glélé et aîné d'une fratrie de 6 enfants, la venue au monde de Daloji ne sera pas un fruit du hasard, parce que prédit déjà par son grand-père en tant qu'éclaireur de toute la famille Lodji. 3 mois après sa naissance, sa mère génitrice avait perdu la mémoire. Laissé alors à la charge de son père, Daloji n'a donc pas connu le lait maternel comme tout autre enfant. Dans un décor d'extrême dénuement, avec la sorcellerie qui régnait en maître à Lélé, son village natal, Daloji débutera les cours scolaires à l'âge de 17 ans, mais a poursuivi les études jusqu'au niveau supérieur avec l'obtention d'une licence en socio-anthropologie. Enseignant à l'école primaire publique de Kogédé, toujours à Lélé, avec son baccalauréat série D en main, il passa un concours pour intégrer l'usine de sucrerie de Savet dans les collines. L'envie d'aller plus loin l'a conduit à un autre test de recrutement qui lui a ouvert les portes de la mairie de Cotonou, où il occupa le poste de chef personnel, rôle qu'il a joué pendant 10 années. Durant tout ce parcours de vrai combattant, Daloji ne s'est jamais éloigné de ses pouvoirs de guérison qui ne lui donnaient plus le temps de répondre efficacement à ses prérogatives à la mairie de Cotonou. Cette situation l'a contraint à faire une mise en disponibilité en 2012 pour rester plus en contact avec ses nombreux patients jusqu'à la date d'aujourd'hui. Daloji a obtenu des résultats sur des maladies qui ont longtemps préoccupé la médecine moderne. Et c'est parce que l'homme s'est investi dans l'étude approfondie des plantes, des recherches qui lui ont valu plusieurs années de sacrifices avant de se lancer véritablement dans la pratique. Cette passion est d'abord liée à l'héritage de son père, un haut dignitaire religieux du village de Lélé. Tout jeune, Daloji hérite des connaissances de ce dernier avec l'appui de beaucoup d'autres maîtres spirituels et se familiarise avec la vertu curative des plantes. Son courage et ses ambitions lui font braver embûches et critiques pour se donner une place, une vraie place de choix au cœur du monde endogène. Et c'est lui que nous recevons sur cette émission intitulée Les pouvoirs du monde endogène. Daloji, le dromadaire, bienvenue. Alors, retour sur le plateau donc de cette émission intitulée Les pouvoirs du monde endogène. Mesdames et messieurs, je sais, vous avez éprouvé assez de plaisir à suivre donc ce qui retrace, l'élément témoin qui retrace un peu le parcours donc de Daloji, le dromadaire, que nous recevons donc sur cette émission. Alors, Daloji, Sa Majesté, bienvenue à vous sur cette émission. Merci, merci. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, vous avez suivi, tout comme nous, avec beaucoup d'admiration, cet élément témoin, cet élément vidéo qui retrace un peu le parcours, votre parcours en tout cas. Êtes-vous satisfait de cette forme de présentation? Oui, je suis véritablement satisfait de cette présentation parce que mon parcours a été vraiment particulier par rapport aux autres garants de la culture béninoise.
Voilà, justement parlant donc de cette particularité, il y a quelque chose qui a retenu en tout cas moi mon attention et je sais que ça sera également le cas au niveau des téléspectateurs, au niveau des internautes, en tout cas tous ceux-là qui éprouvent de plaisir à nous suivre de bout en bout. C'est à 17 ans que vous avez commencé les cours d'initiation. Avec cet âge-là, vous avez été même employé par l'État béninois et tout. Comment cela s'explique, Sa Majesté? Et c'est du véritable mystère parce que, vous savez, même dans l'ancien temps, on est beaucoup âgé avant de commencer l'école, mais ce n'est pas aussi comme ça. Vous voyez, donc à 17 ans et demi, je ne peux que louer l'Éternel et les membres des ancêtres de m'avoir inspiré. Et puisque les samedis, dimanches, je ne fais que faire des enfants joko, c'est-à-dire je ne fais que aider les gens pour payer ma contribution. Vous voyez, donc c'est un parcours un peu mystère. Et c'est de combattants mystérieux. Et c'est ça qui fait que Sa Majesté Dalodji est véritablement particulier par rapport à ces thèmes, par rapport à ces développements au niveau de l'endogène. En tout cas, au niveau du monde endogène, comme vous l'avez su souligner, vous êtes quand même une figure emblématique. Alors, mesdames et messieurs, nous plantons, comme vous le savez déjà, le décor de cette émission avec la toute première rubrique intitulée « La géomancie » ou communément appelée « Fa enfant ». On suit. Un voyage époustouflant au cœur de ces mondes invisibles. Les pouvoirs du monde endogène. Eh bien, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je l'annonçais donc à l'entame de cette émission. La toute première rubrique sera consacrée donc à la géomancie ou encore appelée Fa enfant. Alors, Sa Majesté Dalodji le dromadaire, je vais me tourner vers vous. Oui. Puisqu'il s'agit de vous. Que peut-on comprendre de façon pratique, de façon essentielle, quand nous parlons de Fa, quand nous parlons de géomancie? Merci beaucoup. La géomancie est une science de la vie qui parle sur l'homme grand H, de son passé, de son présent et de son futur. Parce que le Fa n'est rien d'autre que le messager qui nous conduit, tous les êtres vivants, vers le Dieu. Voilà, donc la géomancie est une étendue de connaissances qui permet à un être vivant de connaître son passé pour nager dans le présent et penser à son avenir, le futur. On dirait alors que c'est le premier pouvoir donc du monde endogène? Oui, c'est le premier pouvoir du monde endogène parce que le Fa regroupe les 4 éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre et le feu. Ces 4 éléments sont regroupés, ces 4 éléments que nous avons nous donnent des signes géomantiques appropriés qui parlent d'eux. Ces signes géomantiques sont énumérés de 16 maisons. Il y a 8 maisons femelles et 8 maisons masculines. Nous sommes d'accord? Donc, ça fait 16 signes, grandes maisons géomantiques. Et ces signes-là, en s'agençant entre elles, les 16 fois 16, ça donne 256 signes géomantiques, d'où dans le monde cosmogonie, dans l'univers, chaque individu est représenté par un signe qui est devant et les autres sont derrière lui. Puisqu'on dit l'homme, tu peux être de signe du feu, de signe de l'eau, de signe de l'air, le signe de la terre. C'est pourquoi les humains ne sont pas identiques.
Il y a le gros, il y a le grand, le nain, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces 256 signes géomanciques donnent, chacun parle sur le passé, le présent et le futur. D'où si tu es concerné par le signe de la terre, tu ne peux que agir comme la terre. Si tu es concerné par le signe du feu, tu ne peux que agir comme le feu, la foudre. Si tu es concerné par l'eau, tu vas agir comme l'eau. Tu es concerné par l'air, tu vas agir comme l'air. Donc, l'homme grand H est mélangé par ces 256 signes géomanciques, d'où l'univers. Ce signe-là nous permet de catégoriser les humains selon ce qu'ils vont faire comme travaux sur la terre. Ce qu'ils vont faire, si bien que si ça se mélange et que la terre est mélangée par l'eau, il y a problème. Si le feu est mélangé par l'air, il y a problème. Mais ces trois choses, ces quatre éléments sont en corrélation et c'est ça qui fait l'homme grand H. Dès lors qu'un homme a commencé par grandir et a commencé par chercher à avoir une femme pour rester ensemble, pour mettre au monde un enfant, le parcours même de cet homme vers la femme, c'est le Fa qui dirige. Puisque si cet homme-là, il est de teint noir et il doit épouser une femme de teint noir, alors qu'il s'est dirigé vers la femme de teint rouge, il y a problème. Tout le cursus du passé, présent, futur a de problèmes et il a énormément de problèmes. D'où le Fa commence à partir de là. Si te dit que vous allez épouser une femme de teint clair et tu as épousé, ce n'est pas encore terminé. Quelles sont les prédispositions que tu dois avoir pour, en quelque sorte, ne pas brimer les esprits qui sont dans ce corps? Tu dois demander au Fa. Comment tu vas rester, la position que tu vas rester? Est-ce que c'est dans l'obscurité que tu vas engrossir cette femme pour mettre au monde un héros? Le Fa te dit. Est-ce que c'est dans un marché que tu vas engrossir celle-là? Le Fa te dit. Et quand la grossesse commence à évoluer, 3 mois là, il y a un Fa qu'on parle de Aphrodité. Et on parle en ce moment de Dogofa. 3 mois. On fait une consultation pour voir l'œuf qui s'est développé en fœtus que nous appelons tétard et est comment? Est-ce que la nidation de l'œuf et le développement au niveau de la matrice de la femme, est-ce que ça va? Quel est le mets que la femme va manger en ce moment? On demande au Fa. 7 mois après, l'enfant est devenu déjà garçon ou une femme dans le ventre. Le Fa le dit clairement. Si c'est un garçon, le Fa le dit. Nous n'avons pas besoin de faire de l'échographie. Je le fais aux gens ici. Le Fa montre clairement que c'est un garçon. Montre clairement que c'est une fille qui veut venir à la maison pour donner à Kwefa. Et quand on reste dans ça, quelles sont les prédispositions pour les 2 mois restants pour que ça va faire 9 mois et l'enfant va sortir et on ne va pas parler de l'enfant prématuré. En ce moment-là, on demande et on garde la femme comme cela se doit. À l'accouchement, on sait comment on fait. Le Fa nous dit et on fait l'accouchement comme cela se doit. Quand on fait l'accouchement, le Fa nous envoie vers les totems de chaque famille. Et on commence à suivre les rites de cette famille. Et en même temps,
Sa Majesté, avant d'en arriver là au niveau des totems, je vais vous dire merci pour ces très belles explications. Excusez-moi le terme, oui. Je suis un peu en sueur. Laissez-moi enlever un peu les sueurs. Il n'y a pas de problème. Mettez-vous à l'aise. Donc, je disais à l'instant, je vous dis merci donc, pour ces très belles explications autour donc, de la géomancie, autour donc, du Fa. Mesdames et messieurs, merci à vous également qui venez de nous prendre au vol donc, sur cette émission intitulée « Les pouvoirs du monde endogène ». D'une rubrique à une autre, le Fa, certainement, va nous transporter, va nous amener vers la pharmacopée. Vous êtes d'accord? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout de suite, hein, sans plus tarder, deuxième rubrique de cette émission. Allez, la pharmacopée. Un voyage époustouflant au cœur de ces mondes invisibles. Les pouvoirs du monde endogène. Voilà, je vous le disais, nous sommes de plein pied donc dans cette deuxième rubrique pour le compte de cette émission intitulée « Les pouvoirs du monde endogène ». Et parlant justement de la deuxième rubrique, nous parlons de pharmacopée. Nous parlons de pharmacopée, tradis, praticiens et autres. Alors, Sa Majesté Daloji, le dromadaire, je vais me retourner encore vers vous une fois. De plus, pour vous demander, parce que nous jetons un coup de regard sur la médecine conventionnelle, on a constaté qu'il y a des spécialités, des médecins neurologues, ainsi de suite, des médecins... en tout cas, il y a des spécialités au cœur de cette médecine conventionnelle. Mais est-ce qu'il en est de même au niveau des praticiens, ce que je n'ai pas l'habitude de remarquer? Merci. Le monde de la pharmacopée, plus précisément praticien. Pourquoi on parle de la pharmacopée et praticien? C'est parce que à ce niveau, tout est mélangé. Tout est mélangé et c'est des savoirs. Quand tu connais la vertu des plantes, de telle ou telle plante, prends son infusion pour boire, ça là, on parle de la thérapie. C'est ça. Et c'est des connaissances béaba. Quand nous montons un peu, puisque c'est le Fa qui nous conduit vers les feuilles liturgiques qu'il faut pour chaque signe approprié à chaque être vivant, puisque j'ai parlé des 256 signes, notamment sur chaque personne, il a un signe. Absolument. Chaque signe a ses feuilles liturgiques. Les feuilles que vous voyez ont ses puissances ésotériques. Et si tu restes dans les conditions sine qua non pour prendre, ça donne autre chose que la thérapie. À des moments très déterminés, on parle de praticien parce que la thérapeute, c'est rien que de feuilles. Mais à des moments donnés, nous pouvons prendre de souris et mettre des feuilles là-dessus et faire son infusion et faire boire à un malade et il sera guéri. C'est des connaissances. On peut prendre de musaraigne, découper, mettre dans une bouteille et mettre de pétrole là-dessus pour guérir. C'est pourquoi on parle de praticien. On peut prendre de l'incantation sur des maux de tête, maux de ventre, maux de dents, maux de pieds, avec l'incantation à direct ou indirect et guérir. D'où praticien fait le mélange des feuilles, mélange des animaux, mélange des oiseaux. Même on peut prendre une seule pierre et mettre sur la marmite et verser de l'eau là-dessus et chauffer et faire boire et une maladie est déjà guérie. Vous voyez donc, c'est pourquoi on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier et donner une attestation à quelqu'un pour dire il guérit les maux des yeux, les maux d'oreilles, les maux de dents. Donc c'est une connaissance illimitée et que si quelqu'un continue toujours pas poursuivre cette connaissance,
il devient de plus en plus puissant. C'est pourquoi on dit, on ne cesse jamais d'apprendre dans l'endogène, surtout dans la pharmacopée. On cesse de grandir, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, le monde de praticien est difficilement dissociable parce que si on utilise des racines des plantes pour guérir, on utilise même les cheveux pour guérir, on utilise même l'urine de l'être vivant pour guérir, on utilise même ses ongles. Il arrive même des fois où nous prenons même la salive pour guérir. Donc, quand on parle de pharmacopée, la thérapie est dedans et beaucoup de choses. Le traumatisme, c'est une maladie. L'envoûtement, c'est une maladie. Toutes ces rubriques-là sont dedans. Les rêves, hein, les mauvais songes, les sursauts rapides sont dans la guérison de la pharmacopée. C'est pourquoi on nous parle de praticien. Ça n'a rien à voir avec la médecine conventionnelle. Un praticien est le docteur, des médecins. Eux-mêmes, ils en savent. Parce que celui qui est ophtalmologue, je crois qu'il va parler sur les yeux. Celui qui est dentiste va parler sur les dents. Alors que praticien ne fait que parler de tout ça là. Nous, surtout au niveau génétique, nous sommes encore très forts parce que le pouvoir matriciel, le pouvoir du sexe, c'est dans les feuilles, c'est praticien ça. Avec même la chanson, avec même le riz, on arrive à guérir ce qui n'est pas du tout pour la médecine conventionnelle. Voilà. Alors, justement parlant, vous avez évoqué tout à l'heure la guérison au niveau des praticiens et tout. Vous utilisez différentes sortes d'ingrédients pour guérir. Alors, quelle relation avez-vous avec la médecine conventionnelle? Nous avons des relations très bien avec la médecine conventionnelle parce que c'est depuis 1986 qu'on a introduit le décret de synergie entre les médecins traditionnels et les médecins conventionnels. Pourquoi? Parce que il arrive des fois où le mal que l'autre a, il y a déjà des comprimés. Et je prends par exemple un accident. Si on fait un accident et que la personne a laissé le pied jusqu'à ce que c'est pourri, et c'est en ce moment-là qu'on est venu nous voir. Il y a des maladies naturelles qu'on appelle attaques. Et il y a d'autres maladies qui rentrent dedans, qui gangrènent. Et là, il y a des produits pharmaceutiques qui arrivent à alléger à cela. Si ils ont des maux de tête, il y a déjà des comprimés pour ça. Mais si c'est de l'envoûtement, si c'est des maladies, c'est des sorts envoyés par le monde occultisme, eh bien, eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ils nous font appel et on les guérit. Mais les maladies naturelles, eux-mêmes aussi, ils guérissent ça. Et ce qu'ils veulent, nous travaillons de synergie, mais ce qu'ils veulent est qu'ils veulent prendre notre force de l'Afrique noire pour nous léguer au calendre grec. C'est ça que nous avions refusé. Parce que si le blanc vient ici maintenant, c'est rien que des feuilles qu'on va utiliser. Si tu lui dis qu'on va tuer un coq et son sang va rentrer sur la tisane et qu'on va mettre les plumes au bord de la jarre concernant la tisane, il refuse pour dire que nous voulons manger la viande. Effectivement, quand on tue et on prend un peu de sang sur ça, et là, ça sert de cuisson pour le zomio et nous mangeons et nous sommes encore en bonne santé pour continuer la lutte. Voilà. D'accord. Avant de déposer la clé sous les paillassons de cette deuxième rubrique intitulée Pharmacopée, deuxième pouvoir donc du monde endogène, Sa Majesté Dalodi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il est arrivé une fois
hein, durant tout votre parcours, qu'il y ait un cas compliqué au niveau de la médecine conventionnelle et que vous avez guéri? Oui. En une minute. Oui, parce que oui, il y a beaucoup de maladies compliquées que moi j'ai guéri: l'envoûtement, le traumatisme, la perte, la grossesse, surtout au niveau des grossesses, surtout au niveau des mariages, surtout au niveau de l'élévation de l'homme. Comment je vais faire pour devenir riche? Pas devenir riche avec les portefeuilles magiques, hein. Les bédous magiques, tout ça là n'existe pas. C'est-à-dire, quand on parle de richesse, on voit en ce moment dans. Hein, on voit en ce moment dans. Et quand on parle de dans, on parle de l'idée. Quelle idée je vais prendre quand nous, on entend dans notre conglomération, il a quitté de zéro pour devenir héros, et ce n'est pas aussi facile. Au moment où tout le monde est paresseux et ils ne veulent pas faire de pouce-pouce, lui, il a commencé par faire des pouce-pouce, et de zéro à 1000 francs, de 1000 francs à 10 000 francs, il a acheté de Zemidjan. Il a commencé par conduire, il a de ça, il a acheté de tassis, et il est devenu riche. De zéro à héros n'est pas comme la jeunesse d'aujourd'hui fait pour le vol. Donc, des maladies de traumatisme, ça fait même le souci. Le souci. Mais on en a guéri, on a des témoins partout dans le monde entier. Merci beaucoup à vous, Sa Majesté Dalodji, le dromadaire. Vous aimez bien ça, le dromadaire. Alors, avant de passer à la rubrique suivante, puisque c'est une rubrique aussi sensible, nous allons demander, avec la permission de mon réalisateur du jour, Angelo Azagba, nous allons vous demander de bien vouloir nous aider à changer ce décor physique. Mesdames et messieurs, troisième rubrique pour le compte de cette émission, Vodou. Un voyage époustouflant au cœur de ces mondes invisibles. Les pouvoirs du monde endogène. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours en notre compagnie et de nous suivre sur l'ensemble des plateformes de Révélation Web TV. Vous l'avez constaté, changement de décor physique pour nous retrouver donc au cœur donc du Vodou. Mesdames et messieurs, agencement de feuilles, du sable, sang d'animaux, bref, beaucoup d'ingrédients, j'allais dire réunis, donc pour former le Vodou. Nous sommes sur la troisième rubrique donc, de cette émission, et je reste toujours avec Sa Majesté Dalodji, le dromadaire, pour nous dire un peu ce qu'il en sait du Vodou. Et le Vodou, Jomi Joamo, Yewero Meko Lesie, Vodou, Baya, Jomi Joamo, Yewero Meko Lelome, Jomi Joamo, Yewero Meko Lesie. Vous allez devoir comprendre que quand on parle de Vodou, c'est la grossesse qui a fait 9 mois et on a accouché un bébé. Soit le bébé meurt, soit le bébé est en vie. Ah bon? Il y a deux choses qu'on ressent là. Si la femme accouche, tout le monde applaudit à grand cri. Et on dit, est-ce que l'enfant est en vie? Et quand l'enfant est en vie, les rires, les danses, les manger s'ensuivent. Mais quand l'enfant vient de naître et il est mort, tout le monde est attristé. On pleure. Et on cherche une place appropriée à cet enfant.
Et chaque année, on le vénère. D'où c'est nous le vaudou. L'homme c'est vaudou parce que quand la femme accouche, il donne son sang qui coule par terre. C'est ce phénomène qu'on ne peut pas expliquer qui a conduit le mystère de Dieu que nous les humains utilisent gratuitement, que nous avons commencé par vénérer. Cette terre sur laquelle nous marchons, il nous donne tout. Mais si on nous demande comment les graines poussent, personne ne peut dire. Comment c'est devenu arbre, personne ne peut dire. Et c'est devant nous que tout se fait. Comment ça donne des fruits, personne ne peut dire. Et on mange ça, ça devient un mystère. D'où l'homme a commencé par regarder les 4 éléments de la nature et a commencé par déifier. Comme le Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. Et il a créé tout et a mis les hommes, les animaux dans ce monde-là. Et il est resté invisible. Tout ce qui constitue un phénomène pour l'homme, il le dédie par une déité. Ah, vous parlez de Dieu aussi dans Vaudou? Oui, Vaudou c'est Dieu. J'ai jamais entendu. Vaudou égale petit Dieu. Ah bon? Oui. Oui, parce que quoi? À travers la terre, nous arrivons à manger. Nous arrivons, quand on creuse la terre, on trouve de l'eau. Quand on creuse la terre, on trouve la chaleur. Quand on regarde la nature, on voit le soleil, on voit l'air, et tout est en corrélation. On ne paye rien, l'homme ne paye rien pour ça. Mais d'aucuns disent que le vaudou, c'est le diable. Ils ne peuvent pas comprendre parce que le diable n'est rien d'autre que le mauvais cœur de l'homme. Agbade Tchétchénabi. On va en revenir là. Donc, le vaudou n'est rien d'autre que... vous allez voir, depuis le premier pouvoir qui est la géomancie, qui est en haut là-bas, a déjà retracé les 4 éléments de la nature. Par ces 256 signes géomanciques. On rappelle les... Oui, avec les 16 maisons, 8 femelles, 8 masculines. Vous voyez, qui sont en haut là-bas. Et c'est le fa qui nous conduit vers les feuilles qui sont dans la nature que Dieu a créées. Et c'est à ce niveau qu'on a parlé justement de la pharmacopée. Oui, pharmacopée. Quand il nous envoie vers les merveilles de Dieu, vers la pharmacopée avec les animaux, les oiseaux, les feuilles qui participent au bien-être de l'homme, grand âge, eh bien, l'homme a commencé par agencer la géomancie aux feuilles et à ces êtres vivant là, et il a constaté que l'homme est formé de ces 4 matières. Nous sommes d'accord, est formé de ces 4 matières. Rappelez-nous ces 4 matières rapidement. L'eau, l'air, la terre et le feu. Notre corps, c'est la terre. Notre charpente, ce qu'on voit de façon visible, c'est la terre. Nous sommes d'accord? Et sur cette terre, toutes les espèces vivantes ou inertes sont là-dessus, même les immobiliers. Tout est sur cette terre. Et la terre ne s'effondre pas. L'homme a commencé par dire, mais celui qui a créé tout ça là, et il n'a pas demandé à l'homme de payer un rond, il faut commencer par vénérer. Et ils ont constaté un phénomène au niveau de la terre, d'où le vaudou Sakpata en fond. La terre, on constate que le soleil quitte le levant pour aller au couchant. Et le lendemain matin, ça quitte toujours le levant pour aller au couchant. Et dans ça, on a constaté que ce n'est pas le soleil qui tourne, mais c'est la terre qui tourne autour de ce soleil. D'où vous allez voir les adeptes de vaudou Sakpata, on leur porte notre paille
communément appelé Avlaya. Et quand il danse, il tourne autour d'eux comme le soleil qui est un point autour duquel la terre tourne. Vous voyez donc là, on parle de vaudou Sakpata, notre matière qui est le corps de l'être humain. Si on s'en va au niveau de vaudou Sakpata avec ses dérivés, on trouve rapidement la solution. Parce que l'homme est un paresseux. L'homme veut avoir quelque chose qui va travailler à la place de lui et il va dormir peinard. D'où la représentation des déités, divinité Sakpata. À un moment donné, on voit que sans la chaleur, l'homme ne peut pas donner de sueur. Sans la chaleur, on ne peut pas on ne peut pas manger cuit. D'où le soleil constitue la chaleur, surtout pour nous les Africains, qui nous a donné cette mélanine qui fait que nous résistons. On parle de vaudou Kebioso, avec ses dérivés, avec un goût, qui est sur le Sakpata aussi. Donc là, on a parlé de coup de foudre de tonnerre, qui est le soleil, qui est là, qui nous donne cette chaleur dans notre corps, qui nous maintient. On a constaté que nous avons besoin aussi de l'eau pour étancher notre soif. On a besoin de l'eau pour laver ce corps-là, pour que ça soit propre. On a besoin de l'eau pour cuire les aliments. Là, on a donné, le fond a donné vaudou Tohosu à Gidigban, à Gidigbo. Ça devient une déité qu'il faut vénérer pour que le Dieu sache que ce qu'il nous a donné gratuitement, on est en train d'utiliser en bon escient. On quitte là, on a vu l'air qui nous maintient, qui fait que l'homme a le souffle 24 heures sur 24 heures. Le nez, en réalité, ne dort pas. Ce pouvoir de l'air, c'est le vaudou dans ses variations. Le serpent, et on vénère ça. On voit aussi le jour. Le soleil nous donne le jour et les yeux voient le jour. Ce jour-là, nous avons donné un nom à ça, Sebo Lissa, qui est représenté par l'emblème du caméléon. C'est Dieu qui nous a donné le jour. Il nous a donné la nuit. Cette nuit-là est catégorisée par ceux qui ne sont plus avec nous, qui sont au cimetière, les ancêtres. Donc nous vénérons la nuit par les manes des ancêtres. D'où, quand on parle de vaudou, c'est le côté positif. Le côté positif de la naissance entre le Fa et la pharmacopée qui a donné le côté positif du vaudou. Mais en ce moment-là, il y a aussi le côté négatif de la naissance du Fa et de la pharmacopée qu'on appelle la sorcellerie. Voilà, mesdames et messieurs, nous parlons donc de vaudou. Nous sommes de plein pied dans la troisième rubrique donc de cette émission intitulée Les pouvoirs du monde endogène. Sa Majesté Daloji vient de nous expliquer un peu le vaudou et ce que cela regorge. Mais quand on parle de vaudou, pour ceux-là qui essaient quand même de diaboliser le vaudou, quand on parle de vaudou, on parle aussi de la sorcellerie. On dit que le vaudou est tributaire donc de la sorcellerie. Oui. Et qu'est-ce que vous en savez? Comment pouvez-vous nous expliquer un peu le concept donc de cette sorcellerie tant parlée par les humains? Nous parlons de vaudou et en même temps la sorcellerie. Vous savez, le vaudou fait du bien, fait du bien, fait du bien. Mais à un moment donné, on a constaté que celui qui n'a pas foi au vaudou, puisque le vaudou ne parle pas, le vaudou demande simplement ce que tu vas lui donner pour qu'il agisse positivement. Mais à des moments très déterminés, avec l'avènement des
comment on appelle, avec l'avènement des religieux conventionnels, on a constaté que le même fils de la famille, qui est le fils du père ou du prêtresse de Vodun, prend un beau jour sa hache pour détruire ce Vodun-là à l'insu de tout le monde. Mais quand on va vers le Vodun ne peut pas dire c'est X qui a fait, c'est Y qui a fait. Et dans la famille aussi, il y a des gens qui ont le mauvais cœur, qui commencent à détruire les gens dedans. C'est-à-dire, tu as ta femme et ton petit frère passe derrière pour la baiser, pour punir le Vodun à son côté sa soeur, le Vodun, il est le garçon. À sa soeur, la sorcière, qui réprime. Donc, la sorcellerie est là pour réprimer et mettre de l'ordre dans la société. Vous allez voir... On va aller doucement. Et la sorcellerie, comme vous venez de le dire, pour nos amis internautes, nos amis téléspectateurs, c'est la sœur donc du Vodun. Oui. Et la sorcellerie est là pour réprimander. Et pour réprimer. D'accord. Oui. Il est là pour réprimer ceux-là. Contrairement à ce que les gens croient que la sorcellerie est un pouvoir maléfique qui n'a pas d'ordre, c'est très faux. Il faut regarder, je prends l'exemple de notre armée mérinoise ou de notre armée mondiale. Quand on ne leur donne pas de l'ordre, ils ne tirent pas. Je préfère l'armée mondiale. Très bien, l'armée mondiale. Quand on ne leur donne pas de l'ordre, ils ne tirent pas sur quelqu'un. Mais ils sont là. Et quand les Boko Haram vont venir, ils dévastent tout sur son terrain. C'est comme ça la sorcellerie fait. D'où la sorcellerie est la sœur directe, la sœur jumelle même de Vodun. D'où les gens confondent le Vodun à la sorcellerie. D'où c'est là où on parle même du karma, l'effet karmique de ton papa et de ta mère, ta source de vie, là où tu es né. Si tu ne payes pas ça là, tu ne peux pas avoir la progression si c'est la pauvreté dans laquelle tu es né. D'où c'est la sorcière qui est là. Et si tu cours vers son frère Vodun pour lui dire, il n'a qu'à me laisser en paix, le Vodou va te dire, donne-moi de bottes, je vais manger. Donne-moi de coqueluche, je vais manger. Et je vais dire à ma soeur, et elle va laisser ça. Et c'est comme ça. Ils s'entendent très bien. Le Vodou, quand tu lui donnes à manger, aucun sorcière ne peut venir t'abattre. Et nous avons constaté. C'est pourquoi les gens prennent les vaudous, les dérivés des vaudous, qui les protègent chez eux. Là, on parle de Tokyo, à Gassou, pour les totems. On parle de Yohwe Naga. On parle de Sapata. On parle de Tennessee. On parle de Agwe. On parle de Dan. On parle... Tout ça, là, c'est pour se protéger contre... Si le frère refuse à sa soeur, il écoute. En ce moment-là, si tu te confies à la soeur, la solution est venue. Si quelqu'un te fait du mal, tu te confies à la sorcière refuse au vaudou, j'irai faire ça parce qu'il a fait comme ceci. Le vaudou aussi se tait et la sorcière va pour tuer. D'où ces deux poids, deux mesures qui sont sortis du Fa et de la pharmacopée. Voilà. Nous sommes partis de la géomancie, nous sommes partis du Fa qui a donné naissance à la pharmacopée, qui représente le deuxième pouvoir donc du monde endogène. Ensuite, de la pharmacopée, nous sommes allés vers Vodun, troisième pouvoir donc du monde endogène. Dans Logis sans transition, nous allons passer à la troisième rubrique donc, de cette émission. Quatrième rubrique, j'allais dire, donc, de cette émission. Merci beaucoup pour le rectif. Voilà, qui n'est rien d'autre que les gris-gris et puis les totems, qui sont aussi, dans leur ensemble, un pouvoir du monde endogène. Un voyage époustouflant au cœur de ces mondes invisibles. Les pouvoirs du monde endogène. Dans Logis, dites-nous, c'est quoi les gris-gris, c'est quoi les totems? Parlez-nous-en.
Merci beaucoup. Vous allez constater que nous sommes au niveau du pouvoir 4. Et ce pouvoir 4 n'est rien d'autre que le fils de la sorcellerie, le gris-gris. Le gris-gris qui est la 4e force, le vaudou, qui à un moment donné s'est accouplé avec la sorcellerie, a fait sortir son fils gris-gris qui a 2 variantes, côté positif et côté négatif. Le côté positif, on les appelle les Yoro, les Glo, les Awele. Le côté négatif, on les appelle les Afianhoti, les Nusoro-Mekon. La destruction directe par incantation, par piqué, par tout autre. Donc, vous allez constater que du premier pouvoir, le Fa et comment on appelle le Fa a son côté négatif et positif qui conduit vers les feuilles qui ont leur côté positif et négatif, qui ont donné naissance au vaudou qui a le côté positif et négatif. Le côté positif, c'est le vaudou pur. Le côté négatif, c'est la sorcellerie. La sorcellerie et vaudou s'est accouplé pour mettre au monde le gris-gris qui a son côté négatif et le côté positif. Le côté positif de gris-gris qui est ce pouvoir, 4e pouvoir, qui est le yolo, la richesse. Tu ne peux pas faire de commerce, tu ne peux rien entreprendre sans chercher à avoir de torosin. C'est dans le gris-gris. Il y a des poudres à la paix, il y a des poudres pour la scarification, pour la protection, il y a des poudres à s'essouffler dans l'air, il y a, comment on appelle, des piquets avec les peaux de panthère, les peaux de... C'est-à-dire, vous savez, et je prends par exemple souris et chat. Depuis quand ils vont rester dans la même maison? Quand on prend ça là et on prend le piquet approprié et on attache pour dire 2 personnes se séparent à jamais, ils sont séparés à jamais. C'est comme ça. Quand est-ce que vous allez voir le cochon en train de manger avec le chien dans le même plat? Il n'y en a pas. D'où le gris-gris est la résultante des 2 forces de vaudou et la sorcellerie. Vous savez que nous sommes dans la cosmogénie. Je veux parler du système de création de l'univers. Alors, on a libellé, vous venez de libeller 4 pouvoirs dans cette émission. Alors, je suis tenté de vous demander à qui appartiennent ces 4 pouvoirs. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Dieu, le Créateur, l'archipel, à qui appartient ce pouvoir-là. Vous parlez de Dieu, vous connaissez Dieu. Oui, parce que le Père de l'univers, personne ne le connaît. Il appartient à lui. Et comme il a créé l'homme à son image, toutes ses identités, tous ses pouvoirs appartiennent à l'homme pour façonner et rétablir de l'ordre dans sa nature. Voilà. Alors, quelle est l'utilité alors de ces pouvoirs pour l'être humain? Je veux dire, l'homme grand H. C'est ça qui permet l'élévation et qui permet la catégorisation de ces humains-là sur le pôle nord et le pôle sud de la Terre, du globe terrestre en général. Quand on prend le monde dans sa quasi-globalité, ça veut dire que le monde est bipolaire, c'est-à-dire il y a le côté positif et puis le côté négatif. Est-ce que vous confirmez ce constat que je viens de faire? Oui, oui, merci beaucoup pour votre constat. Vous allez voir que le monde est jumeau. Tous ces pouvoirs-là sont des jumeaux. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme pour rester ensemble et pérenniser cette nature dans laquelle nous sommes. Donc, comme tous ces éléments-là sont
aller directement pour servir l'homme, eh bien, vous avez vu déjà, si le côté positif vient pour refuser quelque chose, au côté négatif, il accepte. Et on parle de neutre. Quand tu es dans le neutre, tu n'as plus de problème. Donc, c'est ça que tout le monde cherche dans la vie. Je veux être neutre, uni. C'est pourquoi, même dans les religieux, dans les religions importées, on a toujours dit l'homme va quitter ses pères et mères pour s'acoquiner à une fille et ils vont fonder un foyer. Et c'est ça. Moi, je n'ai jamais vu une femme tomber grosse seule, sans l'intervention d'un homme, ni l'homme devenu grosse pour faire sortir d'enfants. C'est les deux qui vont rester ensemble. D'ailleurs, Dieu a créé 2 pieds, 2 mains, 2 nez, 2 yeux, 2 oreilles, ainsi de suite pour nous montrer que si tu veux rester seul dans la vie, cette vie solitaire n'existe pas. Et c'est ça qui fait que nous voyons les ceintures noires, tout le monde les abandonne et ils sont solitaires. Donc personne n'est plus intelligent. Il a besoin toujours de l'autre ou de plus petit que lui pour abonder. Donc c'est pourquoi tous ces pouvoirs-là ont leur côté positif et leur côté négatif. C'est le jumeau, le monde des jumeaux. Avant de vous lâcher, pour être un homme accompli, oui, il faut avoir donc tous ces pouvoirs. Oui. Et parlant justement de ces pouvoirs, vous les détenez, vous les avez. Oui. Je me rappelle de mon professeur de philosophie qui nous a enseigné quelque chose, qui nous a posé une question. Mais qu'est-ce que l'homme en philosophie? En ce moment-là, personne ne peut définir l'homme parce que l'homme est pluridimensionnel. En philosophie, nous commençons par gratter la tête et il dit, on ne se souvient jamais de ce qu'on n'a pas appris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais vous dire que si je ne connais pas la chose, je ne peux pas parler de cette chose-là ici. D'où j'ai tous ces pouvoirs que j'applique et ça a donné déjà beaucoup de résultats. Et je suis en train de guérir le monde à travers ces pouvoirs. Le pouvoir de Daaloji, c'est ces 4 éléments bipolaires dont tu parles que moi j'ai appelé jumeaux. C'est ça. Où est-ce qu'on peut retrouver Daaloji? Est-ce que vous avez un contact pour ceux-là qui désirent quand même vous appeler pour avoir beaucoup plus de connaissances sur tout ce que nous avions expliqué sur cette émission? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sa Majesté Daaloji, le dromadaire, est dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est dans l'Atlantique, bien sûr. Je suis dans le département de l'Atlantique. Arrondissement de Toba, quartier Ouéga Gambé, dans mon palais pour guérir toutes sortes de maladies. Je dis toutes sortes de maladies. On continue toujours. Je continue toujours par faire mes recherches et tamiser ce que j'ai de jour en jour. Vous allez toujours constater que les numéros 1 de mes images ne sont jamais comme les autres. De jour en jour, vous allez voir l'engouement que Sa Majesté Daaloji a et la façon dont il veut mettre l'endogène en finesse pour que le monde entier puisse applaudir et adopter. Les numéros sur lesquels vous allez m'appeler pour me voir directement. Notre code béninois, c'est 229. Mon numéro, c'est 97 09 39 46. 97 09 39 46. Ou 94 36
99, 96. Bekoroto ewawe, na iwirombolo bonde nuea, kaimo, bekoroto ewawe, nubemembolo bonde nuea, kaimo. Ako. Ben voilà, mesdames et messieurs, nous quittons le couvent de Sa Majesté Dalodji le dromadaire pour mettre définitivement donc un bémol à cette émission intitulée Les pouvoirs du monde endogène. Dalodji le dromadaire, nous sommes à la fin donc de cette émission. Avant de conclure, vous allez donner quand même une recette, une petite recette à l'endroit donc de tous ceux-là qui sont restés depuis le début de cette émission jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez à leur donner de façon, à leur offrir de façon ouverte? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais donner tout juste une plante que nous appelons Bagbada. Bagbada. Est-ce que c'est un nom en français? Bon, j'ai oublié. Vous en avez ici? Bon, c'est une plante qui pousse par terre. Cette plante-là, on dit, cette plante, elle tourne son ventre vers le ciel. Bagbada. Et je vais donner une force ésotérique dedans que tout le monde va prendre. Quand tu es dans ta vie et que rien ne va pour toi, toutes les portes sont fermées pour toi. Même quand tu fais court à une femme, il n'accepte jamais pour que tu rentres là où tu viens pour voir le jour. Tu prends cette feuille, un peu de cette feuille, sans triturer dans l'eau. Tu verses ça dans ton seau de bain le matin et le soir au coucher. Tu prends ça là pour te laver ou te rincer le corps. Tu fais un bain sans essuyer le corps pour aller te coucher sur le dos. Dès le lendemain, quand tu frappes à n'importe quelle porte, ça s'ouvre. Voilà. D'accord. Vous l'avez certainement compris. Et oui. enfin, on dit Bagbara no teho medjirun konsoan. Et si quelqu'un est, si quelqu'un est à côté de cette feuille, il sera polygame. Il va avoir beaucoup d'argent, mais il sera polygame. D'où est-ce que tu as quitté? Tu dois rentrer dans ça, comme cela se doit. Voilà. Voilà, vous avez parlé de Bagbada. C'est vrai que bon, ceux qui nous suivent de l'autre côté là-bas ne pourront pas véritablement décrypter ou alors déceler cette feuille-là. Quand nous serons au dehors, on va, en tout cas pour le déroulement des choses, on va essayer de chercher cette feuille et montrer au monde. D'accord. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez un autre message spécial à lancer? Oui, je vais essayer de dire au monde entier que aujourd'hui, les gens demandent quelle est ta spécialité. Dans l'endogène, il n'y a pas de spécialité. Dans l'endogène, c'est la recherche permanente vers la vérité absolue. C'est comme la philosophie. Philosopher, c'est être à la recherche permanente de la vérité absolue qui ne termine pas. C'est pourquoi le Fa est évolutif. Les feuilles sont évolutives. C'est pourquoi vous allez voir chaque 15 années, il y a toujours une maladie que nous ne comprenons pas, qu'on fait sortir son nom. Il y a de cela des années, ici, on a parlé de sida. Aujourd'hui, sida ne tue pas. On a parlé de Covid-19. Aujourd'hui, ça ne tue pas. On parle de Lassa, on parle de ci, on parle de ça. Donc, tout est évolutif. C'est ce que je vais leur dire. Et dans l'endogène, quand on dit docteur ou maître spirituel dans l'endogène, il est plus fort que le docteur qui gagne 10 millions, 5 millions dans la médecine moderne. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dalodji, le dromadaire. Merci à vous, chers amis internautes. Je vais profiter pour donner une incantation que tout le monde va donner. Quand vous avez les maux de tête, vous allez prononcer quelque chose. Vous allez prendre un grain de piment de Guinée que vous allez casser sur votre langue et souffler sur la tête de la personne et vous dites Sa Majesté Dalodji le dromadaire, Tahwe,
voyez quoi, c'est tout. Sa Majesté Dalodji le dromadaire. Et la tête est terminée. Mais pourquoi forcément Sa Majesté Dalodji le dromadaire? Parce que je fais partie du synthèse des 4 pouvoirs au monde. C'est tout. Merci beaucoup à vous, Sa Majesté. Merci, vous restez avec moi. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à vous qui avez éprouvé assez de plaisir à nous suivre de bout en bout donc sur ce programme. Je pense que vous avez eu assez d'informations. Donc vous avez été outillés sur ce qui concerne le monde endogène. Espérant donc vous retrouver très prochainement sur un autre numéro donc de cette émission. Je vous dis bye bye, portez-vous bien. Et la troisième chanson. Ben oui, allez-y. Cheriche agaba edelo yorundo bebe jei hunwela gaba edelo o manda gaba edelo o cheriche agaba edelo au prochain numéro s'il vous plaît yorundo bebe jei hunwela gaba edelo